Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo biographie, donc une biographie sur Tolkien. Je vais m'appuyer là-dessus aussi du film, donc je vais vous faire une biographie et une chronique de film. C'est un style de vidéo que j'expérimente et j'espère que ça va le faire. Donc malgré que le film soit sorti il y a un petit moment déjà, puisqu'il est sorti le 19 juin, je viens de vérifier que normalement il est encore en salle. Je pense qu'il va pas rester longtemps, mais si vous avez l'occasion, vraiment allez le voir. Donc le film, il a été réalisé par Dom Karukowski. J'espère bien prononcer parce que comme d'habitude j'ai un problème avec les prénoms, voilà. Et en acteurs principaux, évidemment, nous avons Nicolas Hoult dans le rôle de Tolkien et nous avons aussi Lily Collins dans le rôle de Edith Bratt. Avant de passer à la chronique du film, je vais vous donner quelques éléments de biographie de Tolkien. Donc Tolkien, de son nom complet John Ronald Reuel Tolkien, est un auteur du XXe siècle anglais qui est né en 1992 et qui est mort en 1973. Si on le connaît davantage pour sa carrière d'écrivain, il a également été poète, essayiste, philologue et professeur d'université. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la philologie, c'est une étude d'une langue et de sa littérature à partir de textes écrits. Je suppose que c'est surtout pour les langues anciennes puisque c'est vraiment axé là-dessus dans le film. J'avoue que j'ai découvert ces disciplines avec ce film-là. Je pense pas qu'on puisse en parler pour les langues contemporaines, je veux dire non mortes, mais ça reste à vérifier, je ne suis pas une spécialiste non plus. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre un peu, c'est une alliance de critique linguistique, d'une critique historique et d'une critique littéraire. En gros, c'est ça la philologie. Si on connaît Tolkien pour sa carrière d'écrivain, ce n'est pas par hasard puisque on le considère comme le maître ou l'un des maîtres, ça je vous laisse choisir, de la fantasy. Alors si vous débarquez de je ne sais où, la fantasy c'est une littérature de l'imaginaire. Autrement dit, c'est une littérature où un auteur a construit complètement un univers, où souvent le merveilleux, le surnaturel, le fantastique, tout ça s'y entremêle. Et le genre, ou le sous-genre, ça dépend comment on voit les choses, le plus connu c'est quand même la fantasy médiévale, notamment avec Tolkien, avec le Seigneur des Anneaux, ou encore avec l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je crois que c'est un exemple le plus connu, je pense que ça parle à tout le monde. D'ailleurs, pour le coup, Tolkien, il est connu pour le Seigneur des Anneaux, mais aussi pour le Hobbit. Le Hobbit c'est son premier roman d'ailleurs, mais ce n'est pas tout, parce qu'il a également écrit du conte de fées, le fermier Gilles de Ham, le Silmarillion, ainsi que les enfants de Húrin. A savoir que le Silmarillion et les enfants de Húrin sont des éditions posthumes. Donc le Silmarillion, il a été publié peu après la mort de Tolkien puisqu'il a été publié en 1977. Et les enfants de Húrin, pour le coup, c'est un texte très récent puisqu'il a été publié qu'en 2007. Juste au cas où, posthume, ça veut dire que ça a été publié après la mort de l'écrivain. Je voulais juste le rajouter au cas où. Alors, si je disais depuis tout à l'heure que Tolkien était un écrivain anglais, il faut savoir qu'il est né le 3 janvier 1892 à Braamfontein, donc c'est en Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud si je vous dis qu'il est anglais? Je vous explique ça tout de suite. C'est tout simplement que ses parents sont partis quelques années plus tôt en Afrique du Sud, tout simplement puisque le père de Tolkien a été muté à la Banque d'Afrique à Braamfontein. Donc c'était une promotion qui lui a permis de prendre la tête d'une banque, tout simplement. Peu de temps après arrive son frère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement la mère de Tolkien ne s'acclimate pas très bien, hein, en fait, à l'Afrique du Sud, au climat surtout. On passe de l'Angleterre à l'Afrique du Sud, donc je pense qu'il y a un écart énorme. Et il décide de rentrer en Angleterre. Donc elle emmène ses enfants puisque ses enfants aussi apparemment ne supportaient pas trop le climat et ils arrivent en Angleterre en 1895. Peu de temps après, le premier coup dur dans la vie de Tolkien, c'est la mort du père en 1896. Donc il n'a pas eu le temps de rejoindre sa famille, il est mort d'un rhumatisme infectieux, donc c'est pas forcément des plus joyeux. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le film commence à peu près dans ces années-là puisqu'on va retrouver Tolkien qui joue avec des enfants au milieu de la campagne anglaise. On sait que le père est déjà mort, pas de date précise mais on sait que c'est dans ces années-là. On voit une mère qui s'occupe beaucoup de ses fils, elle leur initie toute l'éducation, elle en prend vraiment soin pour ce coup-là, et ce qui va nous intéresser ici, c'est que c'est davantage sa mère qui va faire découvrir à ses enfants la littérature, et c'est là que Tolkien commence à construire son imaginaire. C'est-à-dire qu'on le voit qui écoute la littérature, enfin les histoires que sa mère raconte, il en fait des dessins, on voit dans la lumière qu'il imagine des dragons. Au niveau de la réalisation, honnêtement j'ai rien à dire là-dessus parce que c'est vraiment bien fait, enfin, tous les petits éléments pour en faire d'autres éléments qui s'allient complètement à l'univers de Tolkien, ça je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais l'univers de Tolkien va aussi s'affirmer par ses propres lectures puisque plus il va grandir, plus ses goûts vont s'affiner et tout ça va amener à l'imaginaire de Tolkien. Alors il faut savoir que je vous donne quelques détails biographiques mais que je vais pas tout vous dire pour vous laisser aussi la surprise du film parce que le but c'est pas de tout vous dire mais que vous puissiez découvrir des choses par vous-même. Donc s'il manque des choses, c'est plus ou moins normal, ne vous inquiétez pas. Mais bon, si la petite famille avait
et trouver un équilibre plus ou moins agréable. Deuxième coup dur dans la vie de Tolkien, mais aussi de son frère, et c'est là que ça va changer leur vie, car malheureusement ce deuxième coup dur c'est la mort de la mère de Tolkien. Donc là on se situe en 1904. Alors d'après mes recherches, donc sa mère serait morte des conséquences du diabète puisque l'insuline n'existant pas encore. Disons que les deux enfants vont pas être complètement lâchés dans la nature, puisque déjà il y avait un prêtre, enfin c'est un homme d'église, mais il me semble vraiment que c'est un prêtre qui était déjà là en aidant la mère de Tolkien à s'occuper de ses enfants, mais qui là va les prendre sous son aile. Il me semble même que ça va être son tuteur, enfin leur tuteur, mais il va les placer dans une famille bourgeoise. Alors je sais pas pourquoi, il y a des sources qui me disaient que c'était une tante, d'autres qui me disaient que c'était une bienfaitrice. Moi dans le film je me souvenais pas que c'était une tante. Quoi qu'il en soit, ils vont intégrer la haute bourgeoisie anglaise, et c'est là que finalement leur cauchemar va pas se transformer en rêve, mais que c'est une situation meilleure qu'on aurait pu trouver que rester dans entre guillemets le plus bas de gamme de la société. Ça se dit pas comme ça, mais vous avez compris le délire. Donc comme je vous le disais, ce changement finalement va leur changer la vie dans le bon terme, puisqu'ils vont côtoyer les grandes écoles, et c'est vraiment bien déjà pour leur éducation, pour se faire une place dans la société, mais aussi pour Tolkien c'est édifiant, puisque c'est là qu'il va rencontrer ses 3 meilleurs amis, alors qui sont pas forcément des meilleurs amis à la base, mais qui vont le devenir. Ça je vais les découvrir. Franchement leur amitié déjà je la trouve belle, mais il y aura vraiment une grande amitié. Ils parlent même de fraternité. Alors dans le film il présente un des romans de Tolkien, donc en fait le film va jusqu'au moment où il écrit les Hobbits, et il parle d'amitié et de fraternité. Apparemment ce sont des valeurs qu'on retrouverait beaucoup dans l'univers de Tolkien. Ça malheureusement je peux pas le vérifier puisque j'ai encore pas lu Le Seigneur des Anneaux ou encore les Hobbits. Je suis en train de commencer les Hobbits, mais je suis qu'au début donc je peux pas vérifier tout ça, mais c'est vraiment des valeurs qui ont l'air vraiment importantes pour Tolkien et qui ne sont apparemment pas à négliger pour comprendre son univers. Donc c'est pour ça que je le souligne, et je trouvais leur amitié tellement belle, et en fait rien ne peut les séparer. Malheureusement il y aura un terrible événement qui va le faire, bon ça je vous laisserai le découvrir, mais par rapport à la suite de la vidéo je pense que vous allez comprendre par vous-même. Mais cette amitié va les pousser les uns vers les autres à accomplir leurs rêves, et ça je trouve que ces amitiés là sont juste énormes, et c'est pour ça que même quand ils iront à l'université ils se retrouveront toujours, et même s'ils doivent s'affronter dans différentes équipes sportives universitaires, ils seront toujours là dans un aspect de fraternité et d'amitié, même si parfois il y a des embrouilles, mais toute amitié sont comme ça, j'ai envie de dire. Je vais vous parler d'université. Évidemment Tolkien va avoir l'occasion de faire les grandes universités, il va aller à Oxford, et ce qui va être important de retenir à Oxford, c'est qu'il va rencontrer un professeur qui va lui changer la vie, puisque il devait se retrouver hors de l'université. Les raisons je laisse le découvrir aussi, et pourtant c'est un prof qui va lui donner sa chance en fait de réintégrer l'université, si je peux m'expliquer comme ça, qui va lui réattribuer une bourse. Et étonnant ou pas, ce professeur c'est un professeur de philologie. C'est une passion pour Tolkien, il rencontre un prof aussi passionné, donc les deux voilà ça match, et grâce à lui il va pouvoir devenir professeur d'université à son tour plus tard. Mais revenons à notre famille bourgeoise. Ce que je voulais dire c'est qu'il y avait aussi une rencontre dans cette famille qui va pas être sans conséquence, on va dire ça comme ça, puisque c'est là que Tolkien rencontre la fameuse Edith Bratt. Donc c'est pas vraiment un spoil de vous dire ça, puisque dans toute biographie vous retrouvez ça. Edith Bratt c'est une orpheline aussi qui était dans cette maison, qui a également été recueillie et qui va devenir la femme de Tolkien. C'est un amour qui se construit petit à petit, qui ils nourrissent des rêves tous les deux. Alors c'est pas sans obstacle, puisqu'on a un très gros au bout d'un moment. C'est pas une petite romance toute douce qui s'en va comme ça, même si dans le film on peut ressentir ça. Il y a vraiment eu des hauts et des bas, mais c'est vraiment leur histoire qui sublime, et puis on a l'impression que c'est elle aussi qui va peaufiner l'univers de Tolkien, puisque dans les dialogues on ressent l'univers tout de suite, à plein de références. Alors moi, n'ayant jamais vu, je sais, pardon, c'est une honte, n'ayant jamais vu Le Seigneur des Anneaux, il y avait des références que je comprenais pas, mais vu que je vis pas non plus dans un bunker, je sais de quoi ça parle, quand il parlait de l'anneau, quand il parlait des arbres ou je sais pas quoi, enfin bref, il y avait une référence comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais compris que c'était lié à cet univers-là. Donc on a l'impression que, en fait, tout inspirait Tolkien, que ça soit la littérature ou aussi les personnes qui l'entouraient. Donc voilà pourquoi c'est important. Puis je trouve que quand on est inspiré par l'amour, ben on fait d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément pensé avant. Je pense que ça c'est humain. Oui je sais, je suis une romantique, c'est bon, je sais. Et donc du coup, si le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, va jusqu'à l'écriture du Hobbit, donc dans les premiers mots du manuscrit du Hobbit, moi ce qui me dérange, c'est que finalement, dans tout le film, on avait des références au Seigneur des Anneaux, mais qu'on n'en avait pas vraiment du Hobbit. Alors, moi c'est la seule chose qui m'a dérangé. Deuxième chose qui m'a dérangé, c'est que finalement on avait toute la construction de l'univers de Tolkien, mais que la partie écriture, donc en gros de pour ce qu'on le connaît quoi, il y en avait pas vraiment. On voyait pas sa partie écriture, et moi c'est ce qui m'aurait dérangé. Ce sont les deux points qui m'ont dérangé d'ailleurs, puisque à part ça c'était un très beau film et un très bon film. Donc pour conclure sur le côté imaginaire, il transparaît par les dessins que fait Tolkien, il transparaît par les références littéraires, il transparaît
transparait par les éléments de sa vie, ça je vous l'explique 2 secondes après, et transparaît par les dialogues, donc ça c'est ce que je vous explique avec Edith Bratt. Ça transparaît aussi beaucoup par les effets de mise en scène et de réalisation. Je m'explique. Ce que je vous ai encore pas dit dans la biographie de Tolkien, et que maintenant je vais spécifier maintenant, c'est que Tolkien a participé à la Première Guerre mondiale en France, plus précisément à la bataille de la Somme, donc là on est en 1916, et en fait pendant les 3/4 du film, vous allez avoir une alternance entre Tolkien à la Première Guerre mondiale, à la bataille de la Somme, et une alternance avec, comment dire, son enfance en fait. Vous avez une alternance, et moi c'est au départ j'avais pas compris ce schéma là. En fait plus vous allez avancer dans ce film, plus vous allez comprendre cette obstination que Tolkien a de retrouver une certaine personne, une certaine obstination de valeur, et en fait j'ai trouvé que ça sublimait encore plus les liens de fraternité qu'il avait avec ses amis ou ses valeurs à lui. Et en fait c'est là qu'on réalise à quel point ça peut marquer un homme, que même si il s'en sortait vivant, sans blessure physique, on a de grosses blessures psychologiques, ça il faut vraiment pas l'oublier. Ça l'a peut-être façonné plus tard dans ses écrits, ça pas vraiment, mais c'est aussi que malgré ça, malgré l'horreur qu'il y avait devant lui, il gardait vraiment ses valeurs. Bah ça après je m'appuie sur le film hein, quand je dis ça. Et aussi le film suggère que le calvaire qu'il avait subi lors de la Première Guerre mondiale l'a inspiré aussi pour ces scènes de bataille que je suppose qu'on peut retrouver dans le Hobbit mais aussi dans le Seigneur des Anneaux, parce que c'est là que les effets de réalisation sont rentrés en scène et que je trouvais tout simplement sublime, parce que malgré les scènes de bataille qui sont quand même horribles avec les obus et compagnie, Tolkien il imaginait une autre scène de bataille autour de lui. Donc là je vous parle vraiment du personnage de film, là je le répète encore une fois pour être sûr qu'on comprenne bien, avec des chevaliers de partout, des dragons. Vous savez quand les Allemands ils avaient leur espèce de lance-flammes, voilà, il imaginait que c'était des dragons qui lançaient des flammes. Il y avait des gaz moutardes où la brume ça se transformait en êtres mythologiques, en êtres fantastiques. Là il y avait des côtés sombres, il y avait des jeux de lumière aussi qui étaient vraiment impressionnants. Et à un bout d'un moment aussi il y avait un aspect à la fin, je crois que c'était vraiment à la fin, où tu avais un tout petit bonhomme face à une immensité. Donc un petit bonhomme face à l'immensité de la guerre, un petit bonhomme face à une immensité d'un univers. Alors il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on est petit face aux événements qui se trouvent dans le monde, ça c'est sûr, mais que quand on est plusieurs on peut faire des choses, mais que surtout que c'est un petit homme qui a écrit des univers incroyables qui sont maintenant mondialement connus et qui font rêver de nombreuses personnes. Mes interprétations possibles, il y en a d'autres. Autant vous dire que pour moi, là je vais comme ça conclure la vidéo, je pense, parce que j'ai à peu près tout dit. Moi ce qui m'a estomaqué, c'est que j'en attendais vraiment rien de ce film. C'est que comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai jamais lu ou vu Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Bon, je savais quand même de quoi ça parlait. J'en attendais vraiment rien de ce film. Je l'avais juste vu en attendant mon bus, une affiche sur un autre bus qui passait devant moi. J'ai vu l'affiche de film, je fais ah ils ont fait un film sur Tolkien, bon bah pourquoi pas aller voir ce film, peut-être que ça va me réconcilier avec son univers, parce que j'avais tenté une fois de regarder le premier film du Seigneur des Anneaux et j'avais pas accroché, peut-être parce que j'étais trop petite, peut-être que si maintenant je m'y remettais, ça serait pas du tout le même délire quoi, peut-être que j'accrocherais beaucoup plus. Moi je m'en donne cet objectif là, c'est-à-dire j'ai commencé le Hobbit, un jour peut-être, pas maintenant, je lirai le Seigneur des Anneaux, ça je pense vraiment le faire, même si d'après mes potes c'est une lecture très compliquée, moi je m'en donne le challenge, parce que après avoir vu ce film, on comprend mieux le personnage, on comprend mieux l'auteur, on comprend mieux ce qu'il a vécu, et finalement j'avais qu'une envie, c'est de acheter tous ses bouquins. Et ça je me suis rappelé que j'avais déjà lu Hobbit, donc commencez par ça, commencez par son premier roman, et je pense que je les lirai de façon chronologique pour voir son évolution, parce que une interprétation que j'ai fait de ce film, c'est que si le film est ancré plus précisément dans l'univers du Seigneur des Anneaux, peut-être parce que déjà c'est l'univers le plus connu, mais aussi peut-être que finalement cette œuvre, cette trilogie, il me semble que c'est une trilogie, il l'a construite au fur et à mesure d'année en année. Vous voyez, peut-être que c'est pas sorti comme ça. Et peut-être que déjà dans le Hobbit et compagnie, on retrouve des prémices au Seigneur des Anneaux, et souvent on représente aussi le Hobbit par là. C'est-à-dire que souvent on dit que en général le Hobbit ça a commencé à façonner l'univers, va aboutir au Seigneur des Anneaux. Ça, j'en suis vraiment pas sûre. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est ce que j'ai pu lire dans la critique, parce que je me suis renseignée un minimum avant de faire cette vidéo. J'en ai fini avec Tolkien. C'est vrai que je me suis pas étalée sur ce qui s'est passé après ce film, puisque finalement après c'était une carrière d'écrivain et une carrière de professeur d'université. Après j'avais pas m'étaler sur sa vie familiale non plus, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai expérimenté en fait cette vidéo, j'ai fait plusieurs scripts, je ne savais pas du tout comment aborder une biographie comme ça, en plus comparée avec un film, c'est-à-dire qu'en plus j'avais pas des sources très fiables pour la biographie, parce que bon voilà, sur internet vous trouvez plusieurs choses. J'espère vraiment quand même que ça tenait debout. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type là, il y en aura d'autres de toute façon, mais si vous voulez que je le fasse sur un auteur plus précisément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Donc si vous voulez partager aussi votre avis sur le Seigneur des Anneaux, sur le Hobbit ou sur un autre livre de
Tolkien? Dites-moi en commentaire aussi. Moi ça me fera plaisir de lire ça puisque honnêtement c'est un univers auquel je connais pas trop, donc j'ai envie d'en découvrir plus. Parce qu'on est là aussi pour échanger tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!